bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon Kill Saga, on va dire annuel. J'aime bien faire ça une fois par an, même si je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas moi ça me permet de voir un peu où j'en suis dans mes sagas et me rendre compte à quel point j'en ai trop de commencer et qu'il faudrait que j'en finisse quand même. Et ça me permet d'avoir mon petit moment d'autocongratulation quand je vois que j'en ai fini certaines. Et donc c'est le cas cette année. Spoiler, il y a beaucoup plus de sagas ouvertes en cours que terminées, à jour, on va dire, parce que si l'autrice n'a pas sorti la suite, je peux pas la lire, forcément. Il y en a quand même 2 ou 3, c'est déjà pas mal, mais en cours, il y en a vraiment beaucoup trop. Donc, comme d'habitude, et comme chaque année, j'ai l'impression de me répéter, mais il va falloir que j'en avance cette année, histoire de m'en sortir un petit peu. Je vais commencer par les sagas qui sont terminées ou à jour. Et donc il y en a 3 comme je disais. La première c'est donc La Passe Miroir que j'ai enfin fini cette année et que je suis très contente d'avoir fini parce que j'ai adoré la fin. J'ai adoré l'ensemble de cette série et j'ai qu'une envie en fait c'est de la relire parce que j'ai l'impression que j'ai manqué énormément de détails. Il y a encore des questions qui me restent sans réponse parce que je pense que je n'ai pas fait attention justement aux détails, où je me suis un peu perdue par moments dans l'histoire parce que j'ai attendu trop longtemps entre chaque tome et donc forcément il y avait des choses qui se remettaient pas correctement dans ma tête et donc j'ai un peu l'impression d'être passée à côté. Donc même si j'adorais, je me dis que j'adorerais encore plus si j'avais vraiment tous les détails en tête. Donc je pense me refaire une relecture un de ces jours. Peut-être quand j'aurai moins de livres dans ma pile à lire. Donc un jour. La deuxième saga que j'ai terminée cette année, c'est donc Endgame, les règles du jeu de James Frey et Nils Johnson Shelton aux éditions J'ai lu. Et ma foi, j'ai beaucoup aimé. C'est pareil, c'est comme la Passe Miroir en fait. Comme j'ai attendu énormément de temps entre chaque tome et que c'est une histoire bien compliquée. Si vous ne connaissez pas, même si j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, en fait, on est dans Endgame. C'est donc un jeu où l'humanité est menacée d'être désintégrée. Il y a 12, je crois que c'est 12 lignées originales sur Terre. Donc 12, comment on pourrait décrire ça? Il y a la lignée d'Amérique du Nord, la lignée d'Amérique du Sud, la lignée d'Europe, etc. Donc les lignées originales. Et dans chacune de ces lignées, en fait, vous avez une personne qui est désignée pour être l'élu, qui peut être appelé à n'importe quel moment pour participer au Endgame. Donc c'est un jeu lancé par une race supérieure qui en fait qui lance le jeu et qui en fait le gagnant de cet endgame, je vais y arriver, gagne justement le fait de pouvoir survivre à cet endgame, lui et toute sa lignée. Il y a beaucoup d'actions, mais il y a aussi beaucoup de réflexions, d'énigmes, beaucoup de références sur les mythes et légendes, ce genre de choses. Et donc en fait ça fait que c'est pareil, il y a plein de détails, il y a plein de choses à se souvenir, il y a quand même 12 personnes à suivre, donc il faut quand même les suivre, et donc bon, j'ai un peu l'impression d'avoir un peu oublié. Donc c'était quand même une bonne saga, j'ai quand même préféré La Passe Miroir, mais je regrette pas de l'avoir lu et je regrette pas d'être allée au bout de cette saga. Enfin la dernière série que j'ai pas terminée parce que le dernier tome n'est pas arrivé en France encore, mais du moins elle est à jour, c'est La Malédiction de Dragon's Blood de Anne Robillard. Je vais pas vous faire l'affront de vous faire le résumé parce que ça fait au moins, franchement j'ai dû le faire au moins 5 ou 6 fois sur cette chaîne, donc je pense que soit vous me connaissez et donc vous la connaissez, soit je vous invite à vous renseigner sur internet. En tout cas cette saga vraiment elle est toujours dans mon cœur, j'adore vraiment autant, même si il y a quelques petites choses qui m'ont embêtée dans le dernier tome, mais des détails sur toute la saga, et je prends toujours autant de plaisir à la lire, et j'attends qu'une chose, c'est d'avoir enfin la fin, vraiment, pour avoir le fin mot de l'histoire et savoir vraiment comment ça va se terminer. Je vous ai dit que c'était la dernière, mais en fait pas du tout, parce qu'il y en a 2 autres qui me sont venus en tête. Donc en roman, on a toujours Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, que donc j'ai terminé, et ma foi, j'aime bien. Même si le côté romance, moi, voilà. Et pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas.
disons que trop de scènes olé olé, mais le côté mythologie m'attire toujours autant et on le développe de plus en plus au fur et à mesure des romans. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'aime cette saga, mais c'est pas un coup de cœur à cause justement des beaucoup trop de scènes olé olé pour moi. Donc j'attends que le 4 sorte en France. Voilà, je pense pas que ce soit le dernier, le 4. Je sais pas. Déjà qu'à la base, je pensais que c'était une trilogie. Donc en arrivant à la fin du 3, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas une trilogie. Mais ma foi. Donc j'attends le prochain tome. Voilà donc les 4 sagas que j'ai terminées, ou plus ou moins, en 2022. Donc c'est la partie où je suis fière de moi. Maintenant vient la partie où je suis un peu moins fière de moi. Donc la partie avec toutes les sagas en cours que j'ai commencé ou avancé en 2022. Il y en a pas mal. Déjà, la première qui me vient, c'est donc Miss Peregrine. À l'inverse, à l'endroit, c'est mieux. Et Les Enfants particuliers de Handsome Rings. J'ai lu le tome 1 en 2022 où j'ai pas été totalement convaincue parce que le côté jeunesse était un peu trop ressorti pour moi. Mais j'avais quand même dit que j'allais lire le tome 2, donc elle fait partie de mes sagas en cours. Et donc je me suis procuré le tome 2 qui est là. Et donc il est dans ma pile à lire pour cette année. Voilà. Je sais plus du tout combien il y a de tomes dans cette série, mais il me semble qu'il y en a beaucoup. Donc à mon avis, elle va être dans pas mal de mes Kill Saga. Enfin, Kill Saga, c'est pas un Kill Saga, pas mal de récapitulatifs des sagas en cours sur plusieurs années. Il y a moyen. Ensuite, une saga que vous voyez depuis longtemps sur ma chaîne aussi, toujours de Anne Robillard, c'est Ange. J'en suis au 8e tome. Il faut que je lise le 8e. Non, j'ai lu le 8e tome, pardon. Donc il me reste 2 tomes à lire pour finir la saga. Donc on avance petit à petit, mais on avance, c'est déjà pas mal. Donc peut-être que l'année prochaine, je pourrais dire que j'ai terminé cette saga. Mais honnêtement, j'y crois pas trop parce que je sais pas. J'adore cette saga où du coup on suit un bureau chargé de surveiller les événements un peu étranges extraterrestres sur Terre et qui en fait se rend compte que la venue de l'Antéchrist sur Terre n'est pas un mythe et qu'il y a donc la race des reptiliens sur Terre, qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit des mythes qui n'en sont pas. Et que c'est un peu la catastrophe parce que la venue de l'Antéchrist, c'est pas ouf quoi. Donc ils essaient par tous les moyens de l'empêcher. Et donc j'adore le thème, j'adore l'histoire, j'adore les personnages. Mais alors au bout du 8e tome, je commence un peu à me lasser pour être totalement honnête. J'ai un peu l'impression qu'on tourne en rond. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la fin mot de l'histoire et que ça se termine enfin. Donc je vais peut-être essayer de lire les 2 tomes d'affilée pour pouvoir mettre ça derrière moi et pouvoir enfin connaître l'histoire totale. Parce que c'est un peu dommage de les laisser traîner dans ma pile à lire comme ça. Ensuite, une autre saga que j'ai commencé cette fois-ci en 2022, c'est Le cycle des robots de Isaac Asimov. Donc c'est un classique que j'ai voulu lire et donc je me suis lancée dans cette série-là que ma foi j'ai bien aimé, c'est très intéressant de voir comment les robots étaient dépeints à cette époque-là, comment ils les imaginaient et de voir comment ils anticipent les défauts qu'il pouvait y avoir avec l'intelligence artificielle, comment ça pouvait dérailler, on va dire. On avait un peu l'impression que le premier tome était un manifeste pour prouver par A plus B que l'IA ne remplacera pas l'humain et que c'est impossible qu'elle se révolte contre lui plutôt. Donc je suis curieuse de savoir ce que va être la suite de la série parce que j'avais l'impression que le premier tome se suffisait à lui-même. Mais en tout cas, je me suis pas procuré le deuxième encore, mais c'est bientôt. Mais donc c'est dans mes sagas en cours. Ensuite, une saga donc, que j'ai commencé il y a pas longtemps, et je vous en ai parlé il y a pas si longtemps sur la chaîne, c'est Entre chien et loup de Malory Blackman. Une saga jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimée, dans laquelle on suit une jeune fille blanche et un jeune homme noir, ou l'inverse. Non, je crois que c'est ça. En tout cas, dans le monde de ce livre-là, les rôles sont un peu inversés par rapport à la réalité. Les noirs sont tout puissants, ont tous les pouvoirs, et les blancs sont vraiment méprisés. Vue comme une race inférieure. Et on va suivre du coup l'histoire d'une amitié, voire plus, entre justement ce petit garçon et cette petite fille qui ne peuvent pas traîner ensemble de base, mais qui vont passer au-delà de ces différences, mais qui vont bientôt être rattrapés par la société justement, et ils vont pas pouvoir y échapper. Et donc c'est leur histoire, comment ils se sont construits dans ce monde-là, comment ils ont évolué dans ce monde-là, et comment leur amitié va survivre ou pas à ce monde-là.
J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 est d'ailleurs dans ma pile à lire, donc c'est sûr qu'il sera lu cette année. Et je crois qu'il y a 3 tomes en tout. Ensuite, encore une saga que j'ai commencé cette année, il commence à en avoir pas mal, c'est donc Les ailes d'émeraude de Alexandre Delis. J'ai commencé cette année ou l'année dernière? Je sais plus. En tout cas, j'ai lu le tome 1 de cette saga, il y en a 3 en tout. Dans cette saga, on suit donc l'histoire de notre héroïne, dont j'ai oublié le prénom, qui découvre en fait qu'elle n'est pas ce qu'on lui a dit d'être. Elle n'est pas une humaine, elle est, je crois que c'est une fée. Enfin, une race avec des ailes, justement, d'émeraude, avec des pouvoirs. Et donc elle est abandonnée par tous dans notre monde et un mystérieux garçon va venir la sauver et va lui apprendre ce qu'elle est réellement et va l'emmener vivre avec eux. Et donc c'est son intégration, plus une histoire de guerre entre races, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça commence à dater un peu. En tout cas, c'est une saga, encore une fois, que j'avais adorée parce que le côté fantastique dedans était ultra bien développé. Les relations entre les personnages étaient vraiment ultra bien développées aussi, on s'attachait énormément à notre héroïne. Je crois qu'il y a une histoire de triangle amoureux aussi. Enfin, vraiment, il y a tout pour plaire. Et donc j'ai très hâte de lire la suite. Et la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, en fait, c'est que j'ai le tome 1 et je voudrais justement le remplacer par l'intégrale qui est sortie. En version reliée, il me semble d'ailleurs, je suis pas sûre. Et donc j'aimerais beaucoup en fait ne pas acheter le tome 2 et 3 et acheter directement l'intégrale. Vu comment j'aimais le tome 1. Et donc en attendant que ça se soit fait, je suis un peu bloquée. Donc il faudrait que je me bouge un petit peu. Ensuite, encore une saga que j'ai commencé cette année. En fait, je pense que j'ai l'impression que je les ai toutes commencées cette année. C'est L'héritière des Ravens, où j'ai lu uniquement le tome 1 dans le cadre de ma vidéo. Je lis les 3 livres les plus mal notés sur Livre Addict, il me semble que c'est cela. Il me semble que c'était cette année-là. Et moi j'avais beaucoup aimé cette saga-là, donc je crois que j'avais même eu un coup de cœur pour le premier tome. Donc je compte lire la suite. Je me la suis juste pas encore procurée, mais ça va être chouette cette année. Pour vous résumer, si vous ne me rappelez pas, on suit donc notre héroïne, j'ai encore oublié le nom, qui un jour va rentrer chez elle et va se rendre compte qu'il n'y a plus personne pour l'accueillir. Elle rentre de l'orphelinat et sa tante est décédée. Elle n'a plus de mère non plus. Et en fait, elles lui ont légué un grimoire qui va lui apprendre qu'elle est une sorcière. Et en fait, elle va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs, sachant qu'il n'y a plus personne pour lui montrer qu'elle a juste un grimoire. Mais elle va réussir justement à grandir toute seule, à s'instruire par elle-même et à découvrir la vérité. Je vous le mets dans le i, le lien vers ma vidéo où j'en parle justement si vous voulez voir mon avis dessus. Ensuite, une saga que j'ai commencé en 2022, c'est sûr, puisque je vous l'ai même fait gagner plusieurs fois sur ma chaîne. C'est donc Blackwater. J'ai le 3 parce que j'en suis au 3. C'est le 3 que je dois lire qui est dans ma Pumpkin Cottage pâle. Donc j'ai lu donc 2 sur 6. Va falloir que je me bouge encore une fois. J'adore cette série. Pour rappel, dans cette série, on suit l'histoire d'une petite ville de San Perdido, qui est une ville qui existe réellement d'ailleurs, qui en fait un jour va se faire inonder. Et donc tous ses habitants vont tout perdre et vont devoir tout reconstruire. On suit donc l'histoire de 2 familles qui sont un peu les piliers de cette communauté dans cette petite ville. Et en parallèle de ça, on a une inconnue qui débarque le jour de l'inondation dans la ville. Sachant qu'une inconnue qui débarque, c'est pas chose courante là-bas. Et cette inconnue est quelque peu étrange et donc on va voir comment elle s'introduit dans cette société et comment elle va réagir aux côtés de ces 2 familles piliers. Ensuite, j'ai commencé encore une fois Rule, donc le tome 1 de Hélène Coutlette. Rule, donc c'est une saga en 3 tomes ou en 2 tomes, je ne sais plus, dans laquelle on suit 3 jeunes filles qui vont découvrir qu'en fait elles sont les 3 filles du roi. Elles vont le découvrir parce que le roi va les appeler à la cour, va leur avouer tout et leur dire qu'en fait lui est mourant et il va falloir qu'une des 3 reprenne le rôle.
Et donc du coup, elles vont devoir être surveillées pour voir qui sera plus adapté au trône, sachant que chacune a un secret qui est plutôt embarrassant. Donc il va être question de secrets, de relations, de confiance, de jeu, de tromperie, etc. C'était une saga que j'avais trouvé intéressante, même si c'était pas un coup de cœur parce que j'avais trouvé tout un peu trop facile. Mais je lirai le 2 avec plaisir. Je suis désolée si j'ai une tête bizarre, ce que vous voyez pas c'est que je suis en train de mourir de la gorge, j'ai du mal à parler. Donc possiblement j'ai les yeux qui pleurent. On va terminer vite, histoire que j'aille boire un coup et que j'arrête de parler. Il me reste 2 sagas. Donc il reste The One Season, où j'ai lu les 2 premiers tomes et il m'en reste donc 2 à lire. Donc cette saga est vraiment juste trop bien. Honnêtement, j'ai pas le courage de vous la résumer parce que j'ai plus de souvenirs du 1, du résumé du 1 et je sais que c'est compliqué. Donc je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos où je vous en parle. Mais c'est une des sagas que j'ai le plus envie de continuer. Donc voilà, c'est juste qu'à chaque fois je suis découragée par la taille. Parce que c'est du papier à cigarette. Donc ça fait au moins 800 pages. Donc voilà, je suis un peu découragée par ça à chaque fois, mais un jour je vais me lancer. Et donc la dernière saga que j'ai commencée cette année, puisqu'elle est sortie cette année, c'est donc Inheritance Games, où j'ai lu le 1, je vous l'ai même fait gagner, et j'ai le 2 dans ma pile à lire, et j'ai qu'une hâte, c'est aussi de le lire, mais pour l'instant j'ai des piles à lire à respecter, donc je peux pas. Mais honnêtement, il aurait été dans ma pile à lire au Packing Call Challenge, je l'aurais pris tout de suite. Donc il va pas faire long feu et je vous garantis que l'année prochaine il sera lu. Si vous vous demandez quel est le résumé, en fait c'est l'histoire de Harry qui est une jeune fille pauvre qui est sans le sou et dont la vie va changer le jour où elle va recevoir une lettre qui lui dit que un mystérieux millionnaire, enfin milliardaire même que tout le monde connaît, mais qu'elle ne connaît pas personnellement et qu'elle n'a jamais parlé, va lui léguer toute sa fortune. Donc ça tombe à pic pour elle. La seule condition c'est qu'elle aille dans le manoir de ce milliardaire avec toute la famille de ce milliardaire qui va apprendre qu'il lui a légué tout à elle et que dont eux n'ont rien. Et elle va devoir survivre pendant 1 an à leur côté, ce qui n'est pas chose facile. En plus de ça, il va y avoir des énigmes pour essayer de comprendre pourquoi elle en est là, enfin pourquoi il lui a tout fait hériter à elle. Et donc c'est des énigmes tout le long. Il y a un triangle amoureux aussi, enfin il y a tout pour plaire et voilà, j'espère avoir la suite de l'enquête dans le tome 2. Voilà pour toutes les sagas que j'ai en cours à l'heure actuelle, il y en a vraiment pas mal, donc j'ai du boulot en 2023 clairement. Ça plus tous les one-shots que j'ai. Clairement je vais pas manquer de quoi lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez énormément de sagas commencées ou si vous êtes du genre à tout lire d'un coup. Je pense qu'il y a des personnes comme ça, j'en ai jamais rencontré mais il doit y en avoir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!